Dans une ville animée du nom de Novaterra, où les rues étaient pavées de savoir et les bâtiments érigés en hommage à l'érudition, vivait un jeune homme nommé Léo. Léo était un passionné de l'apprentissage, toujours à la recherche de nouvelles techniques et méthodes pour développer ses compétences et son esprit. Il habitait dans un petit appartement rempli de livres, d'articles et de notes, chaque surface étant consacrée à une quête incessante de connaissances. Léo travaillait comme apprenti dans une entreprise innovante où il était en charge de développer de nouveaux produits. Cependant, il sentait qu'il y avait toujours plus à apprendre, des techniques plus efficaces à découvrir pour améliorer ses capacités et celles de son équipe. Il passait ses soirées à lire des articles scientifiques, à suivre des cours en ligne et à participer à des forums de discussion avec des experts du monde entier. Un jour, Léo entendit parler d'un ancien sage, maître Eliot, qui vivait en reclus dans une tour au cœur de la ville. On disait que maître Eliot détenait des secrets ancestraux sur l'apprentissage et le développement personnel. Animé par une soif de savoir, Léo décida de rendre visite au sage. Après avoir traversé des ruelles étroites et escaladé des escaliers en colimaçon, Léo arriva enfin devant la porte de la tour. Il frappa timidement et fut accueilli par un homme à la barbe blanche et aux yeux brillants d'intelligence. Maître Eliot, impressionné par la détermination de Léo, accepta de lui enseigner les techniques ancestrales de l'apprentissage. Le sage lui apprit la méthode des 5 piliers de la connaissance: l'observation, la réflexion, l'expérimentation, l'adaptation et la transmission. Léo appliqua ces principes avec ferveur, observant attentivement les processus de son travail, réfléchissant sur ses succès et ses échecs, expérimentant de nouvelles idées, s'adaptant aux résultats et transmettant son savoir à ses collègues. Grâce à ces techniques, Léo devint un innovateur respecté dans son domaine. Il développa des produits révolutionnaires, améliora les processus de travail et inspira son équipe à atteindre de nouveaux sommets. Sa soif de savoir et sa détermination à partager ses découvertes firent de lui un mentor pour de nombreux jeunes apprentis, désireux de suivre ses traces. Et ainsi, dans la ville de Novaterra, on se souvient encore de Léo, le jeune homme qui aimait l'apprentissage et qui chercha toujours des techniques pour se développer, devenant un exemple vivant de la puissance de la connaissance partagée. Dans une ville animée du nom de Novaterra, où les rues étaient pavées de savoir et les bâtiments érigés en hommage à l'érudition, vivait un jeune homme nommé Léo. Léo était un passionné de l'apprentissage, toujours à la recherche de nouvelles techniques et méthodes pour développer ses compétences et son esprit. Il habitait dans un petit appartement rempli de livres, d'articles et de notes, chaque surface étant consacrée à une quête incessante de connaissances. Léo travaillait comme apprenti dans une entreprise innovante où il était en charge de développer de nouveaux produits. Cependant, il sentait qu'il y avait toujours plus à apprendre, des techniques plus efficaces à découvrir pour améliorer ses capacités et celles de son équipe. Il passait ses soirées à lire des articles scientifiques, à suivre des cours en ligne et à participer à des forums de discussion avec des experts du monde entier. Un jour, Léo entendit parler d'un ancien sage, maître Eliot, qui vivait en reclus dans une tour au cœur de la ville. On disait que maître Eliot détenait des secrets ancestraux sur l'apprentissage et le développement personnel. Animé par une soif de savoir, Léo décida de rendre visite au sage. Après avoir traversé des ruelles étroites et escaladé des escaliers en colimaçon, Léo arriva enfin devant la porte de la tour. Il frappa timidement et fut accueilli par un homme à la barbe blanche et aux yeux brillants d'intelligence. Maître Eliot, impressionné par la détermination de Léo,
accepta de lui enseigner les techniques ancestrales de l'apprentissage. Le sage lui apprit la méthode des 5 piliers de la connaissance: l'observation, la réflexion, l'expérimentation, l'adaptation et la transmission. Léo appliqua ces principes avec ferveur, observant attentivement les processus de son travail, réfléchissant sur ses succès et ses échecs, expérimentant de nouvelles idées, s'adaptant aux résultats et transmettant son savoir à ses collègues. Grâce à ces techniques, Léo devint un innovateur respecté dans son domaine. Il développa des produits révolutionnaires, améliora les processus de travail et inspira son équipe à atteindre de nouveaux sommets. Sa soif de savoir et sa détermination à partager ses découvertes firent de lui un mentor pour de nombreux jeunes apprentis, désireux de suivre ses traces. Et ainsi, dans la ville de Novatera, on se souvient encore de Léo, le jeune homme qui aimait l'apprentissage et qui chercha toujours des techniques pour se développer, devenant un exemple vivant de la puissance de la connaissance partagée. Dans une ville animée du nom de Novatera, où les rues étaient pavées de savoir et les bâtiments érigés en hommage à l'érudition, vivait un jeune homme nommé Léo. Léo était un passionné de l'apprentissage, toujours à la recherche de nouvelles techniques et méthodes pour développer ses compétences et son esprit. Il habitait dans un petit appartement rempli de livres, d'articles et de notes, chaque surface étant consacrée à une quête incessante de connaissances. Léo travaillait comme apprenti dans une entreprise innovante où il était en charge de développer de nouveaux produits. Cependant, il sentait qu'il y avait toujours plus à apprendre, des techniques plus efficaces à découvrir pour améliorer ses capacités et celles de son équipe. Il passait ses soirées à lire des articles scientifiques, à suivre des cours en ligne et à participer à des forums de discussion avec des experts du monde entier. Un jour, Léo entendit parler d'un ancien sage, Maître Elliot, qui vivait en reclus dans une tour au cœur de la ville. On disait que Maître Elliot détenait des secrets ancestraux sur l'apprentissage et le développement personnel. Animé par une soif de savoir, Léo décida de rendre visite au sage. Après avoir traversé des ruelles étroites et escaladé des escaliers en colimaçon, Léo arriva enfin devant la porte de la tour. Il frappa timidement et fut accueilli par un homme à la barbe blanche et aux yeux brillants d'intelligence. Maître Elliot, impressionné par la détermination de Léo, accepta de lui enseigner les techniques ancestrales de l'apprentissage. Le sage lui apprit la méthode des 5 piliers de la connaissance: l'observation, la réflexion, l'expérimentation, l'adaptation et la transmission. Léo appliqua ces principes avec ferveur, observant attentivement les processus de son travail, réfléchissant sur ses succès et ses échecs, expérimentant de nouvelles idées, s'adaptant aux résultats et transmettant son savoir à ses collègues. Grâce à ces techniques, Léo devint un innovateur respecté dans son domaine. Il développa des produits révolutionnaires, améliora les processus de travail et inspira son équipe à atteindre de nouveaux sommets. Sa soif de savoir et sa détermination à partager ses découvertes firent de lui un mentor pour de nombreux jeunes apprentis, désireux de suivre ses traces. Et ainsi, dans la ville de Novatera, on se souvient encore de Léo, le jeune homme qui aimait l'apprentissage et qui chercha toujours des techniques pour se développer, devenant un exemple vivant de la puissance de la connaissance partagée.